Comment créer votre liste de contacts depuis votre site internet? Vous l'avez sans doute lu, entendu des centaines de fois. Vous devez créer votre propre liste de contacts pour pouvoir communiquer sur vos produits-services et ainsi augmenter vos ventes. Donc, le conseil est fort sympathique, sauf que personne ne vous dit jamais comment vous y prendre. Alors c'est ce qu'on va voir ici avec la solution gratuite open source PHPList. Leur site il est ici. Donc PHPList est développé au Royaume-Uni par phplist.org, le site sur lequel je suis actuellement. Il est soutenu par l'entité commerciale phplist.com. Donc la solution existe depuis mars 2000, donc déjà 21 ans. Et comme vous pouvez le voir sur leur page d'accueil, ils sont encore à 2,5 milliards de mails envoyés au cours des 12 derniers mois. Donc en pratique, PHPList, ça va vous permettre de créer un formulaire d'inscription, enregistrer des nouveaux contacts dans une base de données et envoyer des mass mailings. Donc installé par défaut, on a ici en fait une page donc, qui liste les mailing lists proposés. Si on clique dessus, donc on arrive sur le fameux formulaire qui va permettre d'enregistrer la personne dans la base de données. À partir de là, on va pouvoir faire du mass mailing. Ça, c'est le modèle par défaut. Sinon, les formulaires, on peut aussi les intégrer directement sur le site. Là, ici, nous, on l'a mis en pied de page. Voilà, ça permet de faire un formulaire un peu plus personnalisé, quoi. Donc l'intérêt ici, c'est que lorsque votre visiteur en fait s'inscrit, il va recevoir un mail de demande de confirmation et cet email va donc contenir un lien. Mais ce lien, il va pointer vers votre nom de domaine, vers votre propre site. Et ça, vous ne l'avez pas avec un prestataire externe. Donc c'est un petit indicateur de confiance en plus quand même. Puisque la personne visite votre site, s'inscrit dessus, et le lien de confirmation renvoie vers ce même domaine. Si vous voulez communiquer un peu plus avec PHPList, il existe une extension également qui vous permet de passer en mode autorépondeur. Donc l'autorépondeur, ça vous permet de programmer une suite d'emails selon la chronologie de votre choix. Un message 1 à telle heure, message 2 2 heures plus tard, un message 3 dans 3 jours, etc. Ça peut être pratique si vous avez une formation à vendre par exemple, ou si vous avez une stratégie de communication sur un produit, un événement. Donc les trois intérêts principaux de PHPList ici, ça va être votre marque, avec les liens d'inscription, de validation, tout est sur votre propre domaine. Le coût, puisque la solution est gratuite. Et puis, accessoirement, vous êtes le seul propriétaire de la liste de contacts. Donc d'un point de vue RGPD, on est un peu plus carré que lorsqu'on laisse nos contacts chez un prestataire externe, surtout quand il est hors UE. Donc techniquement, très rapidement, on va voir les limites qui peuvent être contournées. La principale limite, ça va venir de votre fournisseur d'email. Les envois sont en général limités à 200 ou 300 messages par heure. Si on prend Google, c'est 500 messages par jour. Certains ont une limite horaire plus une limite journalière. Donc PHPList, ça peut être paramétré quand même pour envoyer un mail selon un délai. Donc on peut envoyer un mail toutes les 15 secondes par exemple pour atteindre 240 mails par heure. Ce qui nous permet de rester dans les limites. Après, il existe des fournisseurs qui n'imposent pas de limite. Donc pour des prix, d'après ce que j'ai vu, si on est entre 2 et 5 euros par mois, on peut avoir un prestataire d'email qui ne pose pas de limite. Du coup, on va pouvoir l'utiliser sur PHPList pour envoyer nos messages de l'ordre de 500 ou 1000 mails par heure si on veut. Je partagerai quelques infos là-dessus dans le prochain tuto. On reviendra dessus. Je ne veux pas trop m'attarder.
Pour finir, si demain vous aviez, imaginons, vous avez 50 000 emails, traiter toutes les problématiques d'envoi, ça vous encombre, il y a l'infrastructure, il y a les bases de données, il y a les sauvegardes, même si faut quand même garder à l'esprit, quand vous êtes sur un prestataire externe, en général, vous êtes responsable des sauvegardes. Si eux ont un plantage, si vous n'avez pas fait les sauvegardes, alors en général, ils font en sorte d'en avoir, mais s'ils les ont pas, c'est pas leur responsabilité. Donc à la limite, si vous l'avez déjà chez vous, vous avez votre propre système de sauvegarde, on propose ça aussi. L'avantage, c'est que vous avez tout chez vous. Néanmoins, si vous, d'un seul coup, vous en avez assez de devoir gérer un système qui devient peut-être un peu trop encombrant, trop compliqué, vous avez vraiment une masse d'emails à contacter, vous avez toujours la possibilité d'exporter. Avec PHP List, vous avez un export format CSV, c'est compatible avec quasiment tous les prestataires, en tout cas actuels. Vous les contactez, ils feront l'import. Voilà, et donc là je m'arrêterai ici. Pour pas aller beaucoup plus loin, il y a tellement de choses à dire sur cette solution qui est quand même gratuite. La question, c'est de savoir si vous démarrez votre activité ou si vous démarrez la création de votre liste de contacts. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de payer un prestataire ou est-ce que c'est peut-être pas mieux aussi d'avoir directement son propre système installé sur son site? Voilà, ça c'est à vous de voir. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est une installation en détail de PHP-List sur un mutualisé OVH. Les structures classiques, les sites web sur un mutu, une boîte mail associée, plan MX, et puis comment est-ce qu'on peut faire marcher ça sur un mutualisé. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. N'hésitez pas à vous inscrire sur la mailing list en suivant le lien dans la description. Comme ça, vous serez prévenu dès la sortie du tuto. Je vous remercie. Ciao, ciao.